Direction la Côte d'Ivoire, le président de la République Alassane Ouattara jette définitivement à la poubelle la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dans l'affaire Guillaume Soro. Pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Alassane Ouattara et son régime ont décidé de poursuivre le procès contre Guillaume Soro et ses proches alors que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples les en avait dissuadés. Le faisant, ils ont déchiré définitivement l'ordonnance de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Alassane Ouattara s'est engagé définitivement à ne pas appliquer l'ordonnance de la Cour africaine. Celle-ci, dans une décision du 22 avril 2020, a ordonné la suspension du mandat d'arrêt du pouvoir Ouattara contre Guillaume Soro, car selon la Cour, l'exécution des mandats d'arrêt ou des dépôts contre des personnalités politiques dont l'une d'entre elles, Guillaume Soro, s'est déjà présentée à la compétition électorale et à quelques mois de ses échéances, risque de compromettre gravement l'exercice des libertés et des droits politiques des requérants. La Cour africaine d'Arusha en Tanzanie a donné un délai de 30 jours à la Côte d'Ivoire pour l'application de cette ordonnance. Mais le mardi 28 avril 2020, le tribunal d'Abidjan a organisé et condamné dans un procès Guillaume Soro pour recel de détournement des deniers publics une semaine après le mardi 5 mai, alors que l'institution judiciaire de l'Union africaine avait demandé également la libération des 19 pro-Soro, dont des députés. Le procureur de la République à Arusha a rouvert le dossier d'atteinte à la sûreté de l'État. Déjà, le 29 avril 2020, le pouvoir d'Abidjan avait dénoncé l'ordonnance de la Cour africaine indiquant qu'elle viole sa souveraineté. C'est donc clair, malgré les nombreuses condamnations des différentes organisations de défense des droits de l'homme nationales sous-régionales, le Forum de la société civile de l'Afrique de l'Ouest et des partis politiques ainsi que des plateformes politiques, le RHDP ne veut pas changer de fusil d'épaule, à savoir poursuivre ce procès contre les députés de Ferké. Cette situation ne va-t-elle pas approfondir la crise sociopolitique née à cette guerre ouverte entre l'ancien allié?